Voici l'audio du commentaire concernant Éphésiens, chapitre 5, les versets 1 à 5. Soyez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés, et marchez dans l'amour, de même que le Christ nous a aimés et s'est livré lui-même à Dieu, pour nous, en offrande et en sacrifice, comme un parfum de bonne odeur. Que l'inconduite, toute forme d'impureté, ou la cupidité, ne soit pas même mentionnée parmi vous, comme il convient à des saints. Pas de grossièreté, pas de propos insensés, pas de bouffonnerie. Cela est malséant, mais plutôt des actions de grâce. Car sachez-le bien, aucun débauché, impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume du Christ et de Dieu. Commentaire. Peuple de Dieu, notre roi veut un peuple saint. Combien ta conduite dans ce monde de ténèbres doit être irréprochable à l'approche de la venue du Seigneur? Veille sans cesse sur tes pensées, tes paroles, tes actions. Éphésiens, chapitre 5, les versets 10 et 11. Examinez ce qui est agréable au Seigneur, et n'ayez rien de commun avec les œuvres stériles des ténèbres, mais plutôt dénoncez-les. Peuple de Dieu, ton roi vient, et que trouvera-t-il lorsqu'il reviendra? Un peuple endormi ou un peuple qui crie sa gloire et son amour? Un peuple qui est bien sur sa position ou un peuple qui avance pour son royaume? Matthieu, chapitre 24, les versets 12 et 13. Et en raison du progrès de l'iniquité, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Peuple de Dieu, où est la place de ton roi dans tes journées? A-t-il la première place comme le commande le premier commandement? Matthieu, chapitre 22, les versets 36 à 38. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le grand commandement. C'est là la première place. Ton prochain, a-t-il ton amour aussi? Ou si la suite du verset ne t'affecte pas? Matthieu, chapitre 22, les versets 39 et 40. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Peuple de Dieu, n'oublie jamais que nous serons jugés par le grand roi. Que tous nous paraîtrons devant le tribunal de Christ pour recevoir ce que nous avons fait ici sur terre. Alors marche dans la crainte de déplaire à celui qui a donné sa vie pour sauver la tienne. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 10. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal du Christ, afin qu'il soit rendu à chacun, d'après ce qu'il aura fait dans son corps, soit en bien, soit en mal. Matthieu, chapitre 24, verset 44. C'est pourquoi, vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Seigneur, merci de nous avertir et de nous pardonner nos manquements, pour que, lorsque nous paraîtrons devant toi, nous soyons reconnus à tes yeux, comme justes et saints, pour vivre éternellement avec toi, mon roi. Merci, Seigneur Jésus. Amen. Matthieu, chapitre 25, les versets 31 à 46. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite, et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, et vous m'avez recueilli. J'étais nu, et vous m'avez vêtu. J'étais malade, et vous m'avez rendu visite. J'étais en prison, et vous êtes venus vers moi. Les justes lui répondront, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, et t'avons-nous donné à manger? Et avoir soif, et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger, et t'avons-nous recueilli, ou nu, et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison, et sommes-nous allés vers toi? Alors le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites.
Ensuite il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Car j'ai eu faim, et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif, et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger, et vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu, et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison, et vous ne m'avez pas rendu visite. Ils répondront aussi, Seigneur, quand avons-nous vu ayant faim ou ayant soif, ou étranger ou nu, ou malade ou en prison, et ne t'avons-nous pas assisté? Il leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Que le Seigneur te bénisse.